en train de parler de Dieu, il a dit qu'une femme ne doit pas parler de Dieu, ne doit pas prêcher. Or, dans la Bible, il ne maîtrise pas trop le verset biblique. Pour la phrase, on va te trouver ça chaque voilà. Mais la Bible a parlé d'Anne. Anne, la prophétesse. La prophétesse. Prends Luc, on va lire ça. Je vais, quand quelqu'un... Non, il positionne d'abord ton texte. Quand quelqu'un est prophète ou prophétesse, c'est-à-dire, bon, je prends le cas d'Anne. Elle est pour la musique, elle est prophétesse. Mais étant prophétesse, quand vous êtes en train de faire votre travail d'homme de Dieu ce soir, vous prêchez, vous parlez de Dieu. Mais est-ce que dans sa vie de prophétesse, est-ce qu'elle n'a pas parlé de Dieu aussi aux hommes? Jamais. Ça n'existe pas. C'est écrit dans quel verset biblique? Je vais lire tout, beaucoup même. Mais moi, je dis d'abord que ça n'existe pas. C'est à toi maintenant de me montrer où elle a parlé de Dieu. Moi, je dis que ça n'existe pas. La profession de prophétesse. On prend prophétiser pour ajouter la prochaine. Non. Il y a prophétisé et puis il y a enseigné. Il y a prophétisé et puis il y a évangélisé. C'est différent. L'un est un don, l'autre est un ministère. Il ne faut pas mettre dans le même panier. Et même en parlant de la nomenclature de prophétie et de dons, Dieu même de prophétie et de ministère, Dieu même était obligé de les séparer. Il met don là-bas, à part dans un autre livre, et il met ministère dans un autre livre. Dieu n'a pas mélangé. Pourquoi vous mélangez? Merci. Tu as parlé de Anne. Avant d'arriver sur Anne, Anne c'est nouveau, c'est hier là. On va parler de sa patronne. On va parler d'abord de Rebecca. Rebecca la prophétesse, Ancien Testament. Moi d'abord te montrer, tu vas voir la différence entre elle et celui qui avait le ministère, le ministère prophétique. On va voir Déborah, après on va arriver sur Anne. Et maintenant après on va terminer même par Jézabel, qui était aussi prophétesse. Alors c'est parti, Juge au chapitre 4 à partir du verset 4. Et un homme ne peut pas même celui qui va quitter là, quand je vais finir de répondre à cette question, celui qui va quitter la Dieu confond encore les deux, c'est qu'il va où le musulman va là, c'est là-bas il va aussi, direct. Donc écoutez bien. Frère, vas-y. Joël 2 à partir du verset 28. Oui. Après cela, il y a un qui se fait appeler docteur en divinité. Je ne dis pas son nom, mais c'est lui qui est en train d'esclavagiser toutes les femmes là, de Côte d'Ivoire. En fait, il ne connaît même pas la différence entre voile et puis foulard. C'est lui qui fait ça aujourd'hui. Et tu vois les filles comme étant jeunes, elle est jeune, jolie. Mais elle est là-bas pendant un an, tu la vois, tu vas plus la reconnaître. Ici, elle est ici, ici elle devient chauve au fur et à mesure. Et quand tu la vois, on est une femme, elle a 20 ans, mais on est une femme de 35 ans. Ça, c'est esclavage. c'est ça. Le mensonge, ça tient les gens captifs. La vérité libère. Amen. Et il a pris ce verset, il a pris, et puis il n'y a personne pour dire non. Vraiment, on sait que tu es homme de Satan, mais là tu m'en fort. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça. Voilà le verset, comment il a expliqué. Frère, vas-y un peu. 22, 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Dieu dit toute chair, on n'a pas dit seulement sur garçon. Donc on dit toute chair, c'est tout le monde. Il ne vaut rien. Même rien là-bas, il ne faut pas ça. Si j'étais dans la salle ce jour-là, celui-là va courir sur lui. Parce que, regardez d'abord, on dit, il y a un mot même qui m'intéresse, d'abord qu'il ne connaît même pas. Ça, il a sauté ça. Il n'a pas sauté, mais ça l'a échappé. Reprends ça. Joël 2, le verset 28. Après cela, virgule. C'est clair, non? C'est ça. Bloc là. C'est là que tous ils sont enterrés. Direct. On dit après cela, virgule. Après quoi? Question. Posez la question. Ou bien Dieu est souri et puis il parle seulement après cela. Non. Quand Dieu dit après cela, il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Après quoi? Question. Tu l'as dit, dans les derniers temps, je répondais mon essai tout directement, mais il a mis d'abord après cela, virgule. Pourquoi il dit après quoi même d'abord? Après quel événement? Question. Si tu as trouvé ça, tu es délivré. Amen. C'est ça, les gens ne savent pas. Oui. Pour nous, tout est important. Même virgule, tu as déplacé ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Vas-y, vrai. Après cela, virgule. Maintenant, je vais vous montrer. Désormais, quand on va vous dire après cela, on va vous demander après quoi? La réponse est dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 24 à 25.
Parce qu'on ne prend pas dans la tête pour répondre. Il faut prendre la Bible, c'est tout d'elle-même. La Bible est son propre interprète. C'est clair, non? Vas-y, frère. Nombre 11, Verset 24 à verset 24 à 25. Écoutez bien, Dieu dit après cela, je reprendrai. Mais pour un homme qui a eu la chance d'avoir CP, il sait déjà que quand Dieu dit après cela, je reprendrai, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas reprendre là. C'est ça, non? Ce n'était pas reprendre sur tout le monde. Voilà, c'était circonscrit. Continuez, vous allez voir ça ici, vas-y. Nombre 11, 24, verset 24. Rapidement. Moïse sortit Moïse sorti. et rapporta au peuple Il a rapporté maintenant au peuple les paroles de les l'Éternel. paroles de Dieu. Il assembla 70 hommes, Il a assemblé 70 hommes. les anciens du peuple, Pas n'importe qui, mais c'est les anciens, les doyens. Il les a assemblés 70 personnes. Maintenant, et les plaça autour de la tente. il les a placés maintenant autour de la tente d'assignation. L'Éternel L'Éternel lui-même, descendit dans la nuée. il descend dans la nuée. Après un peu. Donc Dieu descend. Il y a les autres là, eux, là, Dieu ne descend jamais. Voilà, Dieu descend. Ou bien Moïse n'est pas prophète. Alors il dit quoi? L'Éternel descendit dans la nuée L'Éternel descend dans la nuée. et parla à Moïse. Et il a commencé à parler à Moïse. Il prit de l'esprit Et maintenant Dieu prit de l'esprit qui était sur lui qui était lui à nous pour Moïse. Dieu prit l'esprit qui était sur Moïse. et le mit sur les 70 anciens. Voilà la réponse de après cela. Ça veut dire que les 70 anciens, ils croyaient déjà en Dieu. On dit les doyens même, c'est les anciens. Ce n'est pas les gens fidèles. C'est les anciens. Ils jouent le rôle de évêque et puis il y a tout ça. Donc, malgré leur ancienneté et leur croyance déjà au même Dieu que Moïse, ils n'avaient pas encore jusque-là l'esprit de Dieu sur eux. L'esprit était uniquement sur Moïse le prophète. Et quand on va ailleurs, l'esprit était sur David, le roi. Donc, avant là, l'esprit de Dieu n'était pas donné à toi. Tu as cru, il est cru. Mais comme toi, tu n'es pas prophète, tu n'es pas roi, tu n'as pas accès à l'esprit. L'esprit est sur moi seul en tant que roi, ou bien l'esprit est sur moi seul en tant que prophète. C'est comme ça que Dieu fait. Quand tu crois, je crois. On croit au même moment, au même niveau. Mais on a la même foi. On adore le même Dieu. Mais tu n'as pas l'esprit. Oh, moi seul, j'ai l'esprit. Alors, comme l'enfant, l'esprit de Dieu n'était pas répandu sur n'importe qui, sur tout le monde, l'esprit de Dieu était circoncis uniquement sur les rois et les prophètes. Alors Dieu dit, après ce moment où l'esprit était circoncis uniquement sur un groupe de personnes là, cette fois-ci, je vais reprendre mon esprit sur tout le maintenant. Alors, ça veut dire que dans l'instant que tu as cru, tu as accès à l'esprit même chose que moi. Même si je suis prédicateur, même si je suis apôtre, même si je suis pasteur, et que toi aussi tu es fidèle, que tu as cru, le même esprit que tu as, tu as ça. Oh, enfant, cela n'était pas permis. L'esprit était uniquement sur les conducteurs, mais les fidèles n'avaient pas accès à l'esprit. Dieu dit, après ce temps où l'esprit était seulement sur les conducteurs là, en tout cas désormais, je vais détruire ce mur de séparation. Et tous ceux qui ont cru en moi directement, eux tous vont avoir, peu importe pasteur, pas pasteur, et tous vont avoir maintenant l'esprit. Amen. Voilà ça, ça dit après cela, après les temps de circonscription de l'esprit, sur des personnes bien définies, désormais, ceux qui vont croire maintenant là, je vais leur donner mon esprit, et tous. Amen. Tu as compris? Amen. On va maintenant, après cela, rapidement, après cela, après que l'esprit soit circonscrit sur un groupe de personnes, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Désormais, je vais reprendre maintenant mon esprit sur toute chair. Ma fils et ma fille, même femme comme garçon, tous ceux qui vont pouvoir passer l'esprit en même temps. Oh, avant, ce n'était même pas donné. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit prêcheront. Prophétiseront. On n'a pas dit enseigneront. Prophétiseront. On n'a pas dit évangéliseront. Prophétiseront. Donc lui il est bête, lui il est prophétisé, et toi tu veux mettre à la place de ça enseigner à part. Donc tu viens enseigner Dieu. Dieu s'est trompé, c'est toi-même qui ne te trompes pas. Tu es en train d'éduquer Dieu maintenant. Tous ceux qui polluent Dieu, qui éduquent Dieu, leur demeure c'est l'enfer. Alléluia. Alors, donc voici d'abord clair que quand l'esprit de Dieu vient sur femme, sur garçon, sur n'importe qui, c'est de fait d'avoir un don et prophétiser. Maintenant, c'est pas encore fini. Nombre, on revient à nombre là, tout à l'heure. Nombre 11, 24, on n'a pas fini. Il y a quelque chose qui s'est passé là qui est très important pour nous. Nombre 11, 24, 27, celui qui trouve rapidement, il lui fait. Il ne faut pas que ça va être lent. On est lancé comme ça, tu veux les noms. Nombre 11, 24. Rapidement. Moïse sortit. Moïse est sorti. Et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Oui. Il assembla 70 hommes, Oui. les anciens du peuple, Les anciens des doyens, oui. et les plaça autour de la tente. L'assignation, oui. L'Éternel descendit dans la nuée Oui, donc notre Dieu, lui, il descend. Là, Dieu ne descend jamais. Continue un peu. et parla à Moïse. Il a parlé à Moïse. Il prit de l'esprit qui était
eux aussi, ils avaient déjà les soucis, eux aussi, ils courent aussi, c'est les anciens. Dieu n'allait pas encore prendre les trucs pour mettre sur eux. Dieu t'a obligé de prendre les trucs. Si le conducteur Moïse, prophète, pour mettre ça sur eux. Malgré leur ancienneté. Continue un peu. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Il prit l'esprit qui était sur Moïse Et le mit sur les 70 anciens. Tu vas voir ce qui va se passer. On ne peut pas comparer un ministère avec un don. Tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Quand Dieu n'a pas fait ça par hasard, quand il a pris l'esprit qui est sur Moïse pour le mettre sur les 70 là, c'est pour enseigner quelque chose, pour donner un enseignement. Vas-y un peu. Et dès que l'esprit reposa sur eux, Et dès que l'esprit que Dieu a pris sur Moïse, qu'il a mis ça sur les 70 là, dès que l'esprit a reposé sur les 70 net, ils prophétisèrent. ils prêchaient. Ils prophétisèrent. Non, ils enseignèrent. Ils prophétisèrent. Ils évangélisèrent. Ils Non, ils prophétisèrent. exhortèrent. Ils prophétisèrent. Tu as compris? Donc l'enseignement qui est dedans, c'est que les dons sont issus des ministères. Un véritable ministère accouche des dons. Quand il y a un véritable ministère quelque part, Dieu va susciter des dons. À cause du ministère, pour servir le ministère. Tu as compris? Bon, Moïse était un véritable prophète, un véritable ministre de Dieu. C'est en sa présence que les dons de prophétie sont nés maintenant pour les 70 là. Ils ont eu le don de prophétie, ils n'ont pas eu de ministère prophétique. Tu as compris maintenant? Très bien. Maintenant, on revient à Déborah. Et quelqu'un me prépare aussi Exode 18, verset 15. On va voir la différence quelque part. Tu vas voir entre don de prophétie et ministère prophétique. Rapidement, Exode 18, verset 15. Et l'autre côté, Juge 4, verset 1er. Vas-y. Juge 4. On va voir Déborah la prophétesse. Vas-y. Verset 4. Rapidement. Dans ce temps-là. Déborah. Attends un peu. On dit dans ce temps-là. Demandez à votre pasteur Corbeau, dans quel temps? Parce que quand Dieu parle là, il faut voir pourquoi il dit ça. Dieu ne parle pas dans le vide. C'est l'homme qui peut délirer parler dans le vide. Mais Dieu là, quand il dit, même quand il dit il là, il faut bien voir c'est quel genre de il là. Ou bien qu'est-ce qui est en bas de il là. C'est important. Dans ce temps-là, oui, Déborah, oui, prophétesse. Donc, Déborah est apparue dans un temps spécifique. Dans un temps pour Dieu vient livrer ses enfants entre la main d'une femme pour leur véhiculer l'enseignement. Ce n'est pas dans n'importe quel temps. Et puis c'était dans les temps des juges, où il n'y avait même pas de prophète en Israël, c'était les juges. Or, juge, c'est une profession, pas une profession spirituelle, mais c'est une profession profane. Comme on parlait de Judith ici. La femme qui est là-bas, elle est juge. Ça s'arrête là. Mais si elle est une fille de Dieu, elle peut avoir un don, elle peut être prophétesse, elle ne peut pas être juge. Mais on va voir là. Dieu va avoir marqué la différence entre don et prophétie. Vas-y un peu. Dans ce temps-là, ministère, oui. Dans ce temps-là. Dans le temps où il n'y avait même pas de prophète là, où il y avait seulement le temps de juge là. Déborah. Dieu fait après une femme. Déborah. Prophétesse. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Tu as compris maintenant? Elle était juge en Israël. Donc, elle est juge dans tout le pays. C'est qui est juge là, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Mais son don de prophétie concerne uniquement l'assemblée où elle est. Ça ne concerne pas tous les Ivoiriens. Tu vois un peu la différence. La Bible dit elle était juge en Israël, dans tout un pays. Mais son don, là, tu vas voir tout à l'heure où son don de prophétie va s'exercer. Pas dans la rue, hein. Ça va s'exercer même en brousse, quelque part, bien précis. Mais sa profession de juge là, ça c'est tout le monde vient à elle. Il n'y a pas de souci. Continue un peu. Verset 5. Oui. Elle siégeait sur le panier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Dieu précise entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Ephraïm. En brousse. Dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle. On va voir quand ils viennent vers elle, on va voir ce qui va se passer. Pour être jugés. Quand les enfants, puisque les juges, quand les enfants d'Israël viennent vers elle, c'est pour être jugés. Voilà. Tous ceux qui sont présents là. Quand on va au palais ici, c'est pour être jugé là-bas, c'est pour aller au procès, pour assister au procès, ou bien c'est pour connaître Dieu. Hein? Bon, micro, tu viens de oublier qu'il y a du dans ta main. Oui? C'est pour être jugé. Voilà. C'est pour être jugé, ou bien soit assister à un procès. Mais on ne va pas là-bas au pied des juges, là, pour dire non, Dieu l'a dit comment pour me parler de Dieu. C'est pas ça. C'est ça. Pour connaître Dieu, il faut aller au pied d'un homme de Dieu. Mais pour connaître la loi ivoirienne, les codes là, il faut aller au pied d'un juriste, d'un juge, d'un avocat. Dieu ne veut pas qu'on mette tout. Non. Dieu n'aime pas la cacophonie. Alors, les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Tu as compris ça? Reste là, hein?
Lis l'autre côté. On va voir la différence. Oui. Le verset 15. Moïse a répondu à son peuple. Les enfants du peuple pour être jugés. Pour être jugés. Vas-y là-bas. Moïse répondit à son peuple. Moïse répond à son peuple, c'est tout. C'est que le peuple. Voilà. C'est que le peuple d'Israël là. Viens à moi. Viens à moi le prophète. Pour consulter Dieu. Pour être jugé. Pour consulter Dieu. La démon pour être jugé. On montre la Moïse pour être. Pour consulter Dieu. Tu vois la différence, non? Voilà qui est clair. Donc, voilà qui est clair. Quand on vient au pied d'un homme de Dieu, c'est pour consulter Dieu, c'est pour connaître Dieu. Mais quand on vient au pied d'une femme juge, c'est pour être jugé ou bien pour assister à un procès. Voilà ce qui est clair. Comme c'est une fille de Dieu, elle avait ce don-là quand même de prophétie. Mais celui qui coiffait, c'était l'homme de Dieu pour Moïse. C'est lui qui coiffait. C'est à ses pieds. Même elle-même partait aussi à ses pieds. Tu as compris maintenant? La deuxième chose que je vais te montrer dans la verset ici, Anne-là, c'est maintenant dans Nombre 12. Tu vas voir la différence. Il y a une prophétesse. Et en même temps, elle aussi, à son temps, il y avait aussi un autre prophète. Dans les deux, il y avait prophète garçon, puis il y avait prophétesse. Les deux là sont dans le même temps. Et la femme, elle a commencé à murmurer et elle se comparer au ministère. Jusque-là, elle ne connaissait pas la différence entre le ministère prophétique et don de prophétie. Et comme elle a le don de prophétie aussi, elle peut se comparer au ministère. Elle ne sait pas que c'est le ministère qui accouche les dons. Donc, elle allait murmurer comme l'homme de Dieu. Dieu est venu, Dieu dit non, hein, toi tu as un don. Lui, il est ministre. Même chose. Dieu te dit la puni de la frapper de lèvres. Juste depuis ce jour-là, elle a fait les bouches là. Elle a vu maintenant la différence entre ministère et don. On va lire ça, tu vas voir. Vas-y. Nombre 12 après du verset premier. Tous ceux qui ont don de prophétie, ou bien les femmes qui ont don de prophétie, elles sont là dans la rue. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, donne ta... Elles sont déjà mortes spirituelles. Dieu les a déjà frappées de lèpre spirituelle. On lèpre là, c'est une maladie impure. C'est une maladie que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Quand Dieu te donne ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'horizon. C'est que tu dois être isolé, tu dois être jeté en dehors du peuple. Tu ne dois même pas être à côté du peuple. C'est ce que Dieu a fait à une prophétesse. Frère, vas-y un peu. Donc 12 premiers. Rapidement. Marie et Aaron. Voilà Marie. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Au sujet d'une femme étrangère qu'il a prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il avait pris une femme africaine. Ils dirent. Et ils ont commencé à dire. Est-ce seulement par Moïse? Est-ce que c'est seulement par Moïse là? Quand l'Éternel parle, quand quelqu'un veut être maudit, c'est comme ça qu'il commence à parler comme un véritable homme de Dieu. C'est ça. Quand tu commences à dire que lui, là, ta malédiction n'est pas loin de lui. C'est comme ça toujours. Quand quelqu'un veut être frappé, parce qu'il faut que Dieu s'appuie sur une corde de parole pour te frapper. C'est vrai. Regardez d'abord un simple murmure contre un homme de Dieu véritable. Dieu a entendu se cacher. Bon, quand on a dit maintenant pour quelqu'un des gens qui insultent les hommes de Dieu véritables, il faut prier Dieu pour ne pas que cet homme que tu insultes ne soit pas un vrai homme de Dieu. Là tu es épargné. Mais si c'est un vrai homme de Dieu, tu es mort. Tu es maudit d'avance. On ne joue pas à ça. Parce que nous même pas un vrai homme de Dieu, c'est nous contre Dieu. C'est ça. Et tu te dis que c'est toi que Dieu devait mettre là, c'est pas lui Dieu devait mettre. Donc Dieu s'est trompé. Frère, vas-y. Il dit. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Elle dit, moi aussi je suis prophétesse, non? Est-ce que c'est Moïse seulement par lui que Dieu parle là? Moi je suis prophétesse. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est ce qu'il a dit. Dieu aussi parle par nous, on est prophétesse aussi. Oui. Et l'Éternel entendit. Et Dieu a entendu ces murmures là. Moïse était un homme fort patient. Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vas-y frère. Soudain, tout d'un coup, l'Éternel dit à Moïse. Dieu même parle. Bon, pourquoi Dieu n'a... Là d'abord Dieu... La Bible dit que Dieu parle maintenant à Moïse d'abord. Pour me d'abord montrer que vous là, vous n'êtes pas même sur avec lui. C'est clair. Quand Dieu doit vous parler d'abord à vous, mais pourquoi à lui Dieu parle? Oh, c'est comme ton murmure. Frère, vas-y un peu. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Aaron. Et il dit maintenant, en deuxième position à Aaron garçon. Et à Marie. En deuxième position à la femme Marie maintenant. Allez. Il dit, vous trois là, allez. Vous trois. Oui. À la tente d'assignation. Allez à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Dieu les convoque pour montrer quelque chose, pour mettre la différence entre toi et le ministère. Vous qui mélangez le ministère dans là, c'est vous. Frère, vas-y. L'Éternel descendit de la colonne de nuée. Il y a encore une chose que Dieu descend du ciel et puis venir me régler ça. C'est que c'est important, clair. Tu as joué à ça, c'est pas bon pour toi. Frère, vas-y. Et c'était à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu descend et maintenant il se met à l'entrée de la tente d'assignation. Il appela Aaron et Marie. Il a appelé qui? Aaron et Marie. Il reste qui? Oui. Mais pourquoi il convoque trois personnes et arrivé au lieu de rendez-vous, Dieu ignore Moïse.
Et il appelle les deux qui ont murmuré. Pourquoi? Règlement de compte. Pourquoi Dieu fait ça? Il dit, moi, il faut te témoin de ce que je vais faire maintenant. Vas-y un peu. Il appela Aaron et Marie. Il a appelé Aaron et Marie. Il s'avançait tous les deux. Il s'avançait tous les deux. Et il dit, Et Dieu dit, écoutez bien mes paroles. ouvrez vos oreilles de lapin là aujourd'hui là. Écoutez bien. Vas-y. Lorsqu'il y aura parmi vous Lorsqu'il va y avoir parmi vous un prophète, c'est dans une vision, c'est dans une vision que moi l'Éternel, que moi Dieu là, je me révélerai à lui. que je vais me révéler à lui. C'est dans un songe C'est qu'il sera profondément endormi. que je lui parlerai. Et moi Dieu, je vais lui parler. Vas-y. Il n'en est pas ainsi Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Tu comprends? C'est venu. Il voulait comparer Dieu à un ministère. Dieu dit non, ça c'est grave. Sans Moïse, vous ne pouvez pas avoir de prophétie. Attention. Scandale. Alors vas-y toi. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Il Moïse. n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est parce que vous dites qu'il a fait là-bas, il n'a rien fait de mauvais. Il y a des gens qui ont toujours péché des hommes de Dieu. À part. Et oui, frère, vous l'avez dit, les hommes de Dieu aussi, je l'ai vu là-bas. Un homme qui est en train de faire ça, c'est malédiction qui court derrière lui comme ça. C'est clair. Donc ça veut dire que Dieu ne le voit pas, c'est toi qui vois clair que Dieu. C'est chez comme ça. Il y a un proverbe chez nous de l'Ouest qui dit, quand tu t'abaisses comme ça pour être dans l'anus de quelqu'un, pour toi aussi on dirait. Il y a quelqu'un qui est dans pour toi aussi, c'est clair. Ou bien quand tu fais comme ça, toi tu vois, mais il y a toi qui bacuse. C'est ça. Les gens sont là toujours pour chercher. Chercher. Les Amalécites, les Moabites, c'est fait comme ça. Et puis Dieu les a frappés. Ouais. Toujours. Et le peuple d'Israël, ils sont enfants de Dieu. Et là, ce qu'ils font. Or, quand c'est pour eux, là, ils couvrent. Hein. Mais quand c'est pour un petit péché de peuple d'Israël, ils vont mettre ça sur un terme parabolique. C'est comme ça les païens, là, sont là, ils sont. Ceux qui sont maudits, là, c'est comme ça, ils font. C'est ça. Claire, vas-y un peu. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Pour la c'est quand vous dormez que je parle, mais vous, là, je lui parle bouche à Bouche. Comme quoi? Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans image. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il me voit bébé. Pourquoi? Maintenant, Dieu va révéler leur compte maintenant. Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi donc? N'avez-vous pas craint Vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur, de parler contre mon boy, contre Moïse? contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Un simple menu contre un homme de Dieu, Dieu s'est mis en colère. Et il s'en alla. Dieu est fâché, Dieu est parti. Quand Dieu se fâche, il se fâche, et puis il se lève là. Il y a quelque chose qui va descendre. Toujours comme ça dans la vie. Vous vous rappelez un peu? C'est ça. Dans le livre de Genèse là, parlant de Sodome et Gomorrhe. Dieu était sur la terre, il parlait avec Abraham pendant que les 2 ans il partaient à Sodome et Gomorrhe. Abraham était en train de s'entretenir avec Dieu. Ah, comme il y a l'autre là-bas, c'est mon neveu vraiment, faut pas tuer, faut pas. Négociation. Dieu était sur la terre, il était dans un corps, il était comme un humain. Il avait des émotions, il avait des sentiments, il avait pitié. Il parlait. Mais la Bible dit, quand Dieu a fini de parler avec Moïse, là, la Bible dit Dieu s'est levé au-dessus de Moïse. Pendant que Dieu se lève, les feux, flammes de feu, les feux tombent à Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu se fait, puis se lève là, il y a des choses qui vont se passer. Toujours. À cause de quoi? Donc si c'était un sujet qui n'était pas important, Dieu n'allait pas prendre son temps pour descendre à cause de ça. Et il y a des gens qui confondaient ça. Marie confondait ministère et don. Elle-même, elle a don de prophétie. Tu n'avais pas vu prêcher dans la Bible? Jamais. Ou bien elle a un faux don. Frère, vas-y. La nuée se retira de dessus la tente. Dieu est fâché, il est parti et la nuée a disparu. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre. pendant que Dieu se lève, il s'en va, lève, descend sur Marie. Juste ça, bouge qu'elle prend pour murmurer là. Pas Dieu a frappé ça. Blanche comme la neige. Imagine-toi, lève là, c'est grand frère de Panari. Quelqu'un a Panari, il faut d'abord comment ça fait mal, comment ça aille. On te parle de lèpre. Que Dieu ne frappe pas de lèpre n'importe qui. Quand Dieu t'a frappé de lèpre là, tout le monde voit que toi c'est. Et puis Dieu n'a pas frappé ça sur ses fesses. On dit non, elle a attaché, on ne voit pas. C'est sur le visage. Dieu a frappé tout ici. Bouge les pommes, Dieu a frappé ça. Et c'est pas caché. C'est une maladie quand Dieu met sur toi, c'est que il y a un problème à ton niveau. On doit t'isoler du peuple. On doit te mettre en prison. Il ne faut pas condamner les gens. C'est une maladie, ça Dieu ne frappe pas de lèpre n'importe qui. Non, remarquez encore, le Syrien, le gars qui est Géasi, Géasi a tout cela. Quand ils sont arrivés, quand l'autre a fait commerce sur la parole de Dieu, Dieu l'a frappé de lèpre. Et on dit, lui, ses enfants, les enfants de ses enfants, Dieu a frappé. Mais la famille, c'est une famille lépreuse.
Vas-y un peu. Marie était frappée d'une lèpre. Marie était frappée d'une lèpre. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie. Aaron retourne vers lui, il voit. Et voici, elle avait la lèpre. Marie avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse. Écoutez, celui qui est en train de critiquer là, c'est que c'est passé déjà là. Chacun est conscient maintenant. Chacun prend maintenant conscience. Alors Aaron vient maintenant vers Moïse. Moïse, il dit quoi? De grâce. De grâce. Mon Seigneur. Mon petit frère. Mon Seigneur. Il dit maintenant de grâce, mon Seigneur. Donc il reconnaît maintenant que Moïse n'est pas n'importe qui. Depuis comme c'est son frère, son petit frère, même biologique. Donc à chaque fois, il ne prend pas au sérieux. Quand Dieu a intervenu, maintenant il connaît maintenant la position de Moïse. De grâce, mon Seigneur. À un petit S, c'est-à-dire mon autorité, mon supérieur, c'est ça. Mon référent. Respect maintenant. Propre. Oh, Moïse, mais maintenant il a dit même révérend Moïse. Propre. Il a compris maintenant la vérité. Vas-y un peu frère. De grâce, mon Seigneur. De grâce, mon référent. Ne nous fais pas porter la peine du péché. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Que nous avons commis en insensé. C'est-à-dire qu'il reconnaît maintenant que le fait de comparer un don avec un ministère, c'est être insensé. De sa propre bouche. C'est un péché qu'on a commis en tant que fou. Tu comprends? On n'est pas intelligent, ça qu'on en a fait ça. Bon, il y en a tous ceux qui font ça aujourd'hui là, est-ce qu'ils sont intelligents? Jamais. Qui comparent un ministère à un don aujourd'hui, est-ce qu'ils sont intelligents? Jamais. Ce pourquoi Dieu frappe les gens, et eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont été bêtes, et toi tu es dedans. C'est-à-dire qu'entre eux et puis toi, eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils sont bêtes. Or toi tu penses que tu es intelligent. Attention. Tu es bête au carré. Toujours. Vas-y un peu. Oui. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Ne nous fais pas porter la peine du péché qu'on a commis en fou. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Et vraiment on est coupable. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né. Maria, elle a fait mourir mon frère. Quand la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Oui. Moïse a crié à l'Éternel en disant. Moi-même, quand ils ont muré encore là, c'est lui encore qui va crier, qui va demander pardon encore à Dieu. Vous voyez? Donc c'est mieux maintenant de ne pas avoir affaire à un homme authentique de Dieu. C'est clair. Sinon tu as affaire à un homme authentique de Dieu, tu as affaire à tout le ciel. Amen. Les gens avaient un problème dans la Bible, les saints sont descendus. À cause d'un prophète de Dieu, un homme de Dieu, les saints sont descendus du ciel. C'est ça. Et tu as trouvé un homme de Dieu authentique, tu as trouvé tout le ciel. C'est clair. Tu es mort. C'est ça. Frère, vas-y un peu. Moïse criait à l'Éternel en disant. Moïse criait à l'Éternel en disant. Oh Dieu! Oh Dieu! Je te prie! Je te demande pardon. Guéris-la! Il faut la guérir, c'est pas bon. Aller là, c'est pas bon. Alors, et l'Éternel dit à Moïse. Et Dieu dit à Moïse. Si son père lui avait craché au visage. Donc tu vois où Dieu a mis, il a mis l'être. Dieu m'a dit le nom, il a mis l'être. Si son père lui avait craché au visage. Ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Elle est un objet de honte. C'est à cause de ça qu'on va l'écarter du peuple. Alors qu'elle soit enfermée. Dieu dit qu'elle soit enfermée 7 jours. 7 jours. En dehors du camp. Elle doit être isolée en dehors du peuple. Après quoi? Elle sera reçue. Claire. Voilà que clair. Alléluia. Alors maintenant c'est son fameux verset Anne là. Verset 36. Vas-y frère. Il y avait aussi une prophétesse. Quand tu vas écouter ça, le verset 36, je pense que tu n'as même pas donné le courage de lire la suite. Parce que le verset 36 a tout dit. Verset 36 a dit qu'Anne n'a jamais prêché. Même elle n'a même pas pensé prêcher. Vas-y. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Alors fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Pourquoi Dieu prend son temps? Ou bien Dieu n'a rien à faire. Il prend son temps pour parler de sa tribu, pour parler de son mari, pour parler de sa femme. Pourquoi? Parler de son papa, tout ça là. Parce que Dieu est en train de... Parce que Dieu savait qu'il y a des gens qui allaient prendre pour dire qu'elle a prêché. Comme elle a un don de prophétie, elle a prêché. Non. Déjà qu'on dit le nom de sa tribu, c'est suffisant pour dire qu'on sait qu'elle n'a pas prêché. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Et dans les 12 tribus là, il y a une seule tribu qui était habilitée à exercer le sacerdoce et la sacrificature. Qui était dans la tente d'assignation. C'est uniquement la tribu de Lévi, qu'on appelle les Lévites et puis les sacrificateurs. Et même parmi les Lévites là, c'est pas n'importe qui prêche encore. Il faut prendre qui? Garçon. Et pas n'importe quel garçon même de la tribu de Lévi, mais garçon descendant de Aaron. C'est eux qui peuvent exercer la sacrificature et le sacerdoce. Les autres qui sont Lévites, dans la tribu de Lévi, eux,
Il peut seulement, comme il y a beaucoup de choses dans le temps, il peut balayer, il peut placer des chaises. On dit qu'il peut même laver des assiettes, des ustensiles de temple. Oh, ils sont garçons et puis ils sont encore lévites, sacrificateurs, mais ils n'ont pas le droit de m'approcher. Ils ne sont pas enfants d'Aaron. Bon, donc Dieu prend tout son temps à faire une sélection sélective, rigoureuse comme ça, pour ne rien. C'est pour que tous ceux qui vont s'azarder malgré tout ça, qui vont aller dans faire des femmes prêches là, pour que leur malédiction soit accrue. On ne peut rien faire. Ça va Dieu a pris tout son temps pour éclairer comme ça. Vas-y un peu. Il y avait aussi une prophétesse. Oui. Anne. Oui. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. La tribu d'Azer. Cette tribu n'exerçait pas le sacerdoce. Vas-y. Elle était fort avancée en âge. Oui. Et elle avait vécu 7 ans. Vas-y un peu. Avec son mari depuis sa vigilité. Oui. Restée veuve. Restée veuve. Et âgée de 84. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas la rue. Elle ne quittait pas le temple. Tu vois. Or, la Bible dit Jésus partait de ville en ville, de village en village, dans les rues pour prêcher. Le ministère n'est pas circonscrit, le ministère va partout. Un prédicateur qui quitte, il va au Cameroun, il va en France, il va aux États-Unis, il est prédicateur. Mais quelqu'un qui a besoin de prier dans une assemblée ici, il va là-bas, il est dans le peuple, il est fidèle. Il ne peut pas sortir pour faire quoi que ce soit. Donc elle connaît son rôle, elle ne pouvait pas quitter le temple. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans le temple? Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Voilà, on va voir ce qu'elle faisait en servant Dieu. Et Dieu l'appelle une vraie servante de Dieu parce qu'elle était dans la volonté de Dieu. Elle servait Dieu nuit et jour. Nuit et jour. Dans le jeûne et la prière. Dans l'évangélisation et dans la prédication. Dans le jeûne et la prière. Dans l'enseignement. Dans le jeûne et la prière. Mais qui a dit que les filles de Dieu ne doivent pas gêner? Elles peuvent gêner, ce n'est pas un ministère. Elles peuvent gêner, c'est un service. Que gêner, on peut prier, ce sont des exercices spirituels, corporels, sur le plan spirituel. Femme comme garçon peut faire ça. Tu as compris? Le seul verset sur lequel les gens s'accrochent là, ça y est en bas. Mais ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Vas-y un peu. Verset 38. Oui. Étant survenu. Voilà. Étant survenu. Elle aussi. À cette même heure. À cette même heure. La Bible précise, hein? À cette même heure. Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Très bien. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. De quoi? De Jérusalem. C'est tout. On n'a pas dit à la prêcher. Il y a des gens qui prennent ce verset-là pour dire que non, mon Dieu, elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Non. Puisque Jésus, c'est lui-même qui envoie les gens aller prêcher la parole. Tu le sais bien. Mais Jésus bébé, il a dit à qui d'aller prêcher d'abord. Puisqu'ils sont venus le présenter dans le temple pour le circoncire le 8e jour. Elle était témoin auriculaire. Elle était aussi dans le temple, elle a vu. Quand Simeon a envoyé l'enfant, il était là. Donc, comme elle était témoin auriculaire, la Bible dit que pour dire que pour savoir qu'elle n'a jamais prêché, la Bible dit, elle étant survenue à cette même heure aussi là, elle parlait de Jésus à qui? À ceux qui attendaient la délivrance de Israël. Pourquoi? Parce que on est ici. Tu sais que toi tu crois déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore l'évangéliser. Tu le sais bien. Un homme qui ne peut pas plus les évangéliser, mais il croit déjà. On évangélise les païens, ceux qui ne croient pas. Mais on dit ceux qui croyaient déjà, ils attendaient le Messie. Et comme elle était là, tout le monde attendait qu'il va naître quand? Il va naître quand? Il va venir quand? C'est où? Par qui? Tout le monde attendait ça. Et maintenant, elle était tellement dans le temps, quand pendant que Simeon est venu présenter Jésus bébé, donc elle a appris les dire aussi à ses gars. Elle court aussi à les gens pour dire, ah, le Messie là est né. Aujourd'hui, j'étais là, on l'a présenté. Le Messie est né. Donc, dans le causerie, ton voyage. Qui l'a envoyé à prêcher? Jésus m'a encore bébé, c'est lui qui l'a envoyé? Jamais. Non. Tu as compris? Donc, elle n'a jamais prêché. C'était une causerie. Nos soeurs peuvent causer. Ou bien, moi, ma soeur, lui, sa femme peut venir me dire, ah, prédicateur, le frère qu'on dit que depuis, il devait venir, on attendait depuis là. Il est venu aujourd'hui, il est venu, il était dans le temple, il est venu à le frère là. Elle est en train de m'informer, c'est une causerie, elle n'est pas en train de m'évangéliser, parce qu'il croit déjà. Amen. Amen. Voilà qui est clair. Shalom. C'est là que je vais m'arrêter un peu pour le moment. C'est bon? Oui, c'est bon. Comme ça se dit